Alors, question de Nawel. Bonsoir à tous et à toutes. Des conseils pour oublier le mal qu'on nous a fait, un mensonge, une trahison. Pardonner et avancer sans devenir une mauvaise personne. Je sais que j'avancerai, mais je suis dans le mal. Merci Nawel. Merci Nawel. Des conseils pour oublier. Je peux commencer si tu veux. Ah bah vas-y. Vas-y, commence et je relirai la question. Je vais juste préciser peut-être ce que je crois comprendre. À la fin de ta question, Nawel, tu dis « Je sais que j'avancerai, mais je suis dans le mal ». Moi, je comprends. Pour être sûr, hein, ce que je comprends, c'est je suis dans le malaise, je me sens mal. Pas forcément d'être dans le mal, du mauvais côté, la barrière. Enfin, je sais pas si tu Non, vois non, comme si ça, je suis mais dans le mal, c'est je me sens pas bien, quoi. je me sens pas bien. On est d'accord. Ok. C'est ça, c'est ça. Non, c'était pour juste être clair là-dessus. Bien. Alors. Pour oublier le mal qu'on nous a fait, un mensonge, une trahison, déjà, t'oublieras pas. On va être clair, t'oublieras pas. Ce que tu peux faire, par contre, c'est décharger l'émotion lourde que tu as de ton expérience. C'est-à-dire que l'expérience du mensonge, de la trahison que tu as vécue, tu la garderas en mémoire, mais par contre, elle deviendra neutre si le travail, justement, de nettoyage est effectué. C'est comme un souvenir, quand tu étais plus jeune, tu t'es cassé la jambe, aujourd'hui, la douleur, elle est partie. Tu as juste là en mémoire le fait que tu te sois cassé la jambe à l'époque. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, comment faire pour pardonner, avancer, etc. Moi, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais une des premières choses déjà, c'est d'exprimer ton ressenti. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait avec la personne donc qui t'a blessé, mais c'est aussi intéressant éventuellement de lui faire part aussi calmement que possible, sans être forcément dans le conflit, dans la bagarre, etc. Mais de dire voilà, si tu vois toujours cette personne, tu es toujours en contact avec elle, de lui faire part de ton ressenti, de la blessure et de la souffrance que tu as ressenti vis-à-vis de son comportement. Et si tu ne peux pas le faire directement, je t'inviterais peut-être à l'écrire comme si la personne était en face de toi ou comme si tu allais envoyer cette lettre, même si tu ne l'envoies jamais, mais au moins tu as la démarche de sortir ce qui est engrammé en toi, là, cette lourdeur, tu la sors et tu la poses sur la table et tu tires la chasse, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Après, tu peux aussi être vraiment dans l'acte. Hein. Je lis mes petites notes. Hein. J'étais un bon élève cette fois-ci, j'ai un peu travaillé sur les questions. Je t'inviterais aussi à sortir ta colère, même quand tu es toute seule, dans ta chambre, c'est-à-dire à vraiment, pourquoi pas, taper sur les coussins, sans te faire mal, hein, bien sûr, mais pleurer, hurler. L'idée, c'est vraiment d'expulser toute la rancœur et la douleur que tu as, l'humiliation que tu as ressentie, jusqu'à ce que, évidemment, les pleurs s'assèchent. Parce que ça, c'est le témoin. C'est-à-dire qu'une fois quand tu penses à une situation, à une expérience un peu lourde, euh, tu n'as plus envie de coller, tu ne ressens plus de colère, bah, évidemment, c'est un peu la palissade, ce que je suis en train de sortir, mais ça veut dire que c'est terminé, quoi. Et tant qu'il y a des émotions qui ressortent en pensant à ce qui s'est passé, ça veut dire que tu as encore du travail à faire. C'est un peu comme appuyer, désolé pour l'exemple qui est pas super glamour, mais c'est comme appuyer sur un furoncle pour le vider et faire en sorte que le pus sorte. Et voilà. Ça fait mal sur le moment, mais en attendant, tu te nettoies. D'ailleurs, ça me fait penser à la purga de l'ayahuasca. Hein. C'est un autre sujet. C'est une thématique qu'on abordera parce que c'est une thématique qui me tient à cœur personnellement et je pense que ça intéresse aussi pas mal de gens. La purga, avec l'ayahuasca, donc qui est une plante médicinale employée par les guérisseurs d'Amérique du Sud. L'idée, c'est vraiment de vomir, de se vider de de tout son être, de toutes ces charges émotionnelles un peu lourdes. Donc voilà, répète ces techniques enfin, c'est pas des techniques, mais ces moments de pleurs, de colère, jusqu'à ce que tu t'assèches, enfin, que cette douleur s'assèche. Et que donc cet événement se transforme en souvenir déconnecté d'une charge émotionnelle. Ensuite, pour avancer, une fois que tu as guéri ou tu es sur le chemin de guérir, et je vais en conclure, hein, je vais te laisser embrayer. L'idée, c'est après se servir de cette expérience pour avancer, bien sûr, et comprendre que cette expérience
de souffrance t'a permis de remonter à la surface les zones qui sont blessées en toi, voilà, qui ont été activées par ce moment de ta vie. Donc en général, par rapport à ce que tu me dis, quand tu parles de trahison, etc., c'est le manque de considération, le manque de respect vis-à-vis de toi, le manque de reconnaissance, le manque d'écoute de tes besoins, etc. Donc ça c'est bien parce que ça te montre que tu as ces parts blessées en toi qui seraient peut-être intéressantes d'aller voir pour essayer de les réparer tout simplement et de se redonner l'amour peut-être dont on a manqué. Je tourne en boucle avec ce terme amour pour se réparer, mais c'est la base de tout, hein, désolé. Et enfin, j'en conclurai sur le fait de également interroge-toi sur les attentes que tu poses sur les autres, sur ce que tu attends des autres. Voilà. Parce que évidemment, si tu attends beaucoup, tu seras en général toujours beaucoup déçu. Donc c'est aussi une autre piste à explorer pour on va dire sublimer ce qui t'est arrivé pour en faire quelque chose de plus épanouissant pour mieux vivre les situations futures. Voilà Nawel, c'est ce que j'avais à dire pour toi. Question, est-ce que je ne me rappelle plus Je vais te la lire. Oh, c'est bon, bonsoir. Okay. En fait, moi j'ai du mal avec la notion d'oublier le mal qu'on nous a fait, mensonge, trahison, enfin tout ce que tu veux. En fait, Nawel, tu n'as rien de plus précieux que ton expérience. En fait, t'es assis sur un livre d'or, en fait, qui est ton histoire. Et qui a eu des choses douloureuses ou des choses pas forcément lumineuses dans ton histoire. Mais en fait, c'est précieux. C'est éminemment précieux. Et moi, je t'inviterais à rien oublier. Stéphane l'a expliqué, hein, c'était plutôt quelque chose, il fallait décharger en fait l'émotion qui était liée avec. Mais vraiment, j'invite tout le monde à ne pas... dès que tu vas vouloir en fait éviter une partie ou planquer ou oublier une partie, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste créer un sacré nœud énergétique. Et après, tu vas venir nous voir en nous disant je comprends pas ce qui se passe. En fait, toi, tu as accès tout le temps à ton histoire, tu vois. Donc si tu veux, tu vas créer des nœuds et puis ce nœud-là, la vie va te le représenter sous une nouvelle forme et puis tu vas encore pas le regarder, puis il va grossir ou alors il va se tendre et puis à un moment donné, tu vas te retrouver avec une hernie de folie, j'en sais rien, et puis tu comprendras pas ce qui arrive, et puis tu vas aller dans un hôpital, on va te filer des médocs, et puis ça va revenir, ça va être récurrent, etc., etc. Bon, je te fais pas tout le déroulé, mais en gros, si tu veux, souvent quand des gens viennent nous voir, c'est vrai que on se rend compte que c'est souvent quelqu'un qui a voulu oublier quelque chose et qui l'a rangé là, tu vois, tout en bas, tout en bas, tout en bas, et en fait juste de le refaire remonter à la surface, pouf, la personne se libère. En fait. C'est un peu ça notre travail. Voilà. Je t'invite à surtout ne pas oublier. Ensuite, tu parles de la notion du pardon, pardonner et avancer. Moi, je pense que le pardon, en fait, c'est un chemin vers soi et que c'est pas un chemin vers l'extérieur. Absolument. Donc, tu vas rien pardonner du tout tant que tu ne seras pas pardonné à toi. Et pour ça te demande d'aller regarder quelles sont tes parts de tort dans cette histoire, honnêtement. Parce que s'il y a eu à un moment donné quelque chose qui t'a brusqué, tu as une part de responsabilité là-dedans. Je sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, c'est peut-être parfois juste parce que en fait, tu as laissé la porte ouverte à ce que cette personne rentre dans ta vie, qu'alors en fait, tu savais depuis le début qu'il fallait pas y aller, etc. Et en fait, tant que t'as pas regardé ça et que t'as accepté que merde, c'est vrai que j'aurais dû faire gaffe à ça, et voilà, etc. Là, tu commences à générer le pardon envers toi. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de tout à fait naturel. T'as même pas besoin d'aller, pour moi en tout cas, d'aller vers l'autre. C'est qu'en fait, naturellement, le processus d'après, c'est que tu vas pardonner à l'autre. Voilà. Le pardon, c'est un chemin vers soi et pas vers l'extérieur. Et ce qui est le plus dur d'ailleurs, hein, si je peux me permettre. Bien évidemment, parce que ça te demande d'être parfaitement honnête avec toi-même. Et surtout, c'est que d'aller regarder la nature exacte de tes torts, quoi. Tu vois. Et que parfois... tu vois, quand tu sais que t'as bien déconné, aller regarder tout ça, c'est pas facile, quoi. Et je vais te dire que t'as un sacré spécimen en face de toi. Mais du coup, mais ce que je veux dire, c'est que moi, toutes les ressentiments que j'ai pu avoir avec les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, etc. Aujourd'hui, je peux te dire que j'ai pardonné à tout le monde. Mais j'ai été obligé de passer par moi d'abord.
Et des gens m'ont aidé à ça, je me suis fait aider sur plein de choses pour pouvoir... Mais d'abord, tout est parti de moi. Et une fois que j'actionnais chez moi, à un moment donné, ça se libérait vers l'extérieur. Et je recroisais ces personnes bien plus tard. Et tu vois, c'était elles qui étaient gênées parce que moi, j'étais tellement à l'aise avec ça, si tu veux. Et d'un coup, parce que j'avais libéré, en fait, tout ça, quoi. Et donc, voilà, Nawel. N'oublie rien et pardonne-toi. Et tu vas voir que tu vas sortir du mal à un moment donné ou un autre. Voilà. Merci Nawel, merci Nawel. beaucoup.